Bonjour à tous, je suis le Dr Joe de la chaîne Info Santé. Aujourd'hui, nous allons mettre en évidence deux facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles. Je vous prie donc de regarder attentivement la scène qui va suivre. J'ai le papillomavirus. Ce qui veut dire que tu l'as peut-être attrapé. Je sais pas ce qu'est le papillomavirus. Le HPV? On peut pas dire que ça a l'air super engageant. Et généralement, quand une maladie se résume par des initiales, c'est pas très bon signe. Est-ce qu'il y a une chance que ça veuille dire vagin parfaitement huilé? Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut ne rien savoir de ce genre de maladie? Je m'y connais pas non plus en neurochirurgie. Tu ne fourres pas ton cerveau dans une autre personne. Ouais. Le HPV est une maladie sexuellement transmissible. Donc le HPV, ce serait un genre de VIH pour le vagin? Non, c'est pas un genre de VIH pour... C'est une MST. Parfois, elle provoque des cancers. Ma bite va avoir le cancer? Mais dans mon cas, elle est parfaitement inoffensive. Et comment t'as chopé ça? 80% de la population a ce virus d'une forme ou d'une autre. T'as baisé avec 80% de la population? J'ai vu seulement 3 hommes pendant ces 3 dernières années. Écoute, je suis désolée. Je savais pas que j'avais ça. Je suis pas une contrôle fric de mon vagin, mais ce matin, mon gynéco l'a détecté pendant ma visite de contrôle. Je sais pas trop quoi dire. Merci de m'avoir prévenu. Chaque animal a ses propres ennemis. Pour les hommes, avant, c'était les mammouths, puis les Allemands, et maintenant, c'est les virus. Donc si j'ai chopé ce truc-là, ça fait partie de la sélection naturelle, c'est ça? Alors, quel message tirer de cette vidéo? Déjà, vous avez pu constater que la dame en question connaît très bien ce que c'est que le virus du papillome humain. Elle est informée, mais malheureusement, elle ne connaît pas son statut sérologique. L'homme, quant à lui, n'est même pas informé de ce que c'est que le HPV, n'a même pas idée de l'existence d'un tel virus. Voilà donc deux facteurs de risque majeurs qui concourent à favoriser la propagation des infections sexuellement transmissibles. Et dans notre cas particulier, nous avons l'infection au virus du papillome humain. Le premier facteur étant l'ignorance et le second étant le fait de ne pas connaître son statut sérologique. Vous avez là le résultat de l'ignorance et le fait de ne pas connaître son statut sérologique vis-à-vis de certaines infections sexuellement transmissibles. Et dans ce cas, il s'agit d'une infection au virus du papillome humain. Ça aurait pu être le VIH, l'hépatite B ou alors tout autre virus à transmission sexuelle. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici à là, portez-vous bien.